Et bah donc nous on est une troupe médiévale qui s'appelle les Lames Amboisiennes. On est basé du côté d'Amboise depuis un peu plus de 10 ans. Et l'intérêt de notre troupe, c'est qu'à l'origine on est vraiment concentré sur le combat médiéval et pas sur une période de reconstitution qui est précise entre 20 et 30 ans. Ce qui nous permet de présenter un panel d'équipements militaires et civils sur vraiment la période médiévale qui dure environ 1000 ans. Donc nous on est entre le 11e et le 15e siècle, on couvre à peu près 4 siècles, et ça nous permet de présenter à la fois des pièces légères et des pièces aussi plus lourdes, comme le gambison que je porte, qui est une pièce que tout le monde peut porter, qui permet de se protéger des coups de taille et des hémorragies. Après, quand on a plus d'argent, on peut se protéger avec de la maille, on peut se protéger avec des pièces d'armure, mais surtout on se protège avec la tête. Donc les différents casques qu'on a ici, c'est vraiment les casques du milieu du Moyen-Âge. On va trouver le casque basique, pour protéger la tête, donc la cervelière qui protège le cerveau, et on rajoute souvent le nasal aussi pour se prémunir des coups d'épée directement à l'avant, et des fois avec des formes un peu particulières, le phrygien qui permet de beaucoup mieux dévier les coups, également avec le nasal, 2 mm d'acier à chaque fois, donc on ne sent absolument aucun coup. Si on a plus d'argent, on va avoir aussi des casques plus développés, on va avoir la partie à l'avant qui va être protégée, donc ça c'est ce qu'on appelle des proto-aumes. Donc on n'est pas encore sur un casque intégral sur le visage, on est sur un casque qui conserve une forme de conique ou de cervelière avec une partie protégée à l'avant et toujours pour des soldats à pied, d'où la forme pour éviter les coups d'épée. Quand on est sur un cheval, on n'a pas besoin de se défendre contre les coups d'épée, mais on a besoin de défendre le visage et d'avoir une bonne visibilité. Et le aume arrive pour cette fois-ci les cavaliers, les chevaliers. On n'a pas besoin de se protéger ou de dévier des coups d'épée, donc on peut avoir un haut qui est plat, mais par contre on a besoin de la vision vraiment sur les côtés. Pour la vision du bas, on a des écuyers, ça sert à ça. Donc après le aume, on va avoir d'autres casques qui vont se développer à la fois pour les combattants piétons, les combattants à cheval, et surtout on va avoir une évolution assez intéressante en termes de forme pour pouvoir dévier les coups. Donc on va avoir des casques avec des visières qui vont se lever, d'autres sans, d'autres avec des visières fixes comme le aume, et là on a une salade. Donc la salade, l'intérêt c'est que grâce à sa forme, elle peut vraiment bien dévier les coups, et surtout on peut relever au niveau de la visière, et on est vraiment sur une forme qui ressemble au casque de pompier actuel. Donc ça c'est quelque chose que des combattants à pied, notamment à la fin de la guerre de 100 ans, pouvaient porter. Et donc plus on met de l'acier, plus les différents boucliers vont diminuer. Donc le premier bouclier qu'on a derrière, c'est un bouclier en amande du XIIe siècle. Donc c'est ce que moi je porte. Donc on est sur une protection quasiment intégrale du corps pour se cacher derrière. Et plus on va avoir des pièces d'acier, notamment des pièces d'acier articulées pour les armures de plaque, on va avoir des boucliers en bois, jamais en acier, qui vont diminuer. Donc l'écu, celui-ci c'est un écu du milieu du XIIIe siècle avec les armoiries de celui qui le porte. Donc on est sur un noble normand qui porte des armes d'argent au lion rampant de sable et au chef d'or chargé de 3 coquilles d'azur. Donc ce sont des armoiries qui sont sourcées, ce sont bien les siennes. Le droit français est assez strict là-dessus. Donc ça c'est un montage français classique, mais on peut avoir aussi des boucliers avec un montage différent. Donc on a un intérêt qui est assez sympa en combat, ce qui permet de porter le bouclier avec la main vers le bas. Si on veut, hop, ici, ça permet du coup de se protéger, mais aussi de donner des coups en avant. Donc ça c'est un montage qui est très intéressant, donc différentes tailles de boucliers en fonction de l'usage et de la quantité d'acier qu'on va porter.